si nous sommes là aujourd'hui, évidemment, et ce n'était pas un instant, si je peux dire, programmé dans la vie du club, c'est lié principalement, évidemment, au départ manifesté par Benjamin Brault, voilà, sur lequel vous n'avez pu imaginer, quand les décisions effectivement manifestent cette intention. On aurait pu imaginer un départ en juin 2023. Voilà, c'est juin 2022, donc il a fallu évidemment trouver, je dirais, son remplaçant. Alors la méthode a été simple, c'est de dresser un portrait, un profil qui pourrait correspondre évidemment au projet du club. Donc ça a été fait. On a eu de nombreuses candidatures, je dirais, spontanées. Donc voilà, une bonne dizaine ont été étudiées sérieusement pour s'affiner. Et évidemment en fin de course sur 2-3 profils. Voilà, et donc le choix a été fait. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir Yerim Silla qui va évidemment se présenter, dont nous pensons qu'il correspond pleinement aux attentes du club et pour notre projet. Alors qu'évidemment avec un projet qui à cette date toujours le maintient évidemment en Ligue Kimoli Star League. Voilà, ça reste d'actualité. Hein. Nous allons à Aix entamer les matchs retour, donc il reste encore de nombreux matchs. C'est encore à notre portée. Je peux vous assurer que les joueurs sont parfaitement motivés pour le faire. Voilà, et j'ai encore une grande confiance en Benjamin Brault pour pouvoir mener à bien mener cette tâche. Je n'ai pas de soucis particuliers sur ce sujet. Voilà. Donc je laisse la parole à Yerim qui va se présenter. Bonjour à tous, c'est d'abord un grand plaisir d'être ici face à vous. Comme l'a précisé RDA, le président, moi j'ai passé une série d'entretiens avec eux, c'était très sérieusement fait. Ça on ne pouvait pas se dire que ça ne serait pas. Alors je suis Yerim Silla, je suis dans le handball depuis tout petit, finalement, parce que j'ai commencé le handball à 11 ans, j'ai été joueur professionnel durant 18 saisons, principalement à Dunkerque, c'est là où j'ai connu l'Europe et puis j'ai connu Laurent Gruzel, un gars du coin, voilà, qui était avec moi aussi en équipe de France militaire. On a disputé un mondial ensemble, donc on a de forts liens, et c'est lui qui me parlait de Nancy à l'époque. Puis ensuite, j'ai fini ma carrière en région parisienne, puis à Lille, où là j'ai entamé un process en région parisienne à l'INSEP de reconversion et de formation au métier d'entraîneur, au métier de préparateur physique. Donc voilà, j'ai ensuite été assistant, tout de suite derrière mon assistant de Denis Tristan pour la préparation et 4 matchs à Dunkerque. Puis après j'ai basculé sur le poste d'entraîneur de 2006 à 2005. De 2006 à 2011, pardon. Et en 2011, on a gagné la Coupe de France avec Dunkerque, la première à Bercy. Et j'ai enchaîné avec la Belgique durant 7 saisons et Cesson handball. Puis après diverses choses, je suis lecteur pour la Fédération internationale de handball et donc actuellement encore en poste à la sélection belge, pour la sélection belge. Donc moi, si j'ai accepté ce projet, c'est que c'est un projet qui est attractif au sens premier du terme, dans le sens où sur le Grand Est, déjà, c'est le club qui est le plus haut et qui a la potentialité à être plus haut. Moi, je raisonne ainsi si par malheur les objectifs ne sont pas atteints, c'est-à-dire celui du maintien, parce que c'est une épreuve difficile que de se maintenir. J'ai connu ça durant 4 ans à Cesson. L'expérience pour autant a enrichi tout le monde, je pense, même si c'est dans la difficulté aujourd'hui. Et de monter, c'est une réelle expérience, c'est un chemin difficile, parce que Nancy, depuis très longtemps, je suis à essayer de monter. Une fois qu'on a réussi ça, pour prendre un comparatif avec Dunkerque, une fois, au bout de 55 ans qu'on avait réussi à gagner, ils ont enchaîné les victoires. Donc ça ne serait pas rédhibitoire de descendre, parce que j'ai le sentiment que ce sera beaucoup plus facile de monter et beaucoup plus rapide de monter une fois qu'on a connu ça, une fois que cette porte a été ouverte. Donc en ce sens, moi, il n'y avait pas de souci majeur à venir sur un projet ambitieux,
déjà, ça c'était important pour moi. Mais un projet ambitieux, même si ça descend, je sais que le projet est de remonter. Donc pour moi, c'était pas rédhibitoire que de faire le pas et de venir à Nancy. Et bien sûr, si Nancy se maintient, ça sera encore de toute façon un objectif derrière, même s'il y aura un objectif de progression et de formation, et ça c'est ce qui m'intéresse aussi. Et ça j'ai déjà fait, donc je me sentais capable de refaire. Là j'exerce au Luxembourg actuellement, j'entraîne l'équipe de Bacharach, c'est un autre monde, c'est quand même encore très amateur. J'ai beaucoup appris, on apprend toujours des expériences comme ça. J'en tire toujours le meilleur, mais ça m'a permis aussi d'apprendre la région. Donc j'ai pas ce pas non plus à faire que de m'acclimater ou d'apprendre un peu les codes. Donc ça a été pour moi un apprentissage aussi important. Donc voilà, je viens avec plaisir, j'ai hâte d'entreprendre et de commencer le travail avec vous. Et j'espère que je pourrai conduire Nancy vers ces objectifs et vers le haut. Alors, ça sera en V1, mais est-ce que vous l'espérez? Mais pour moi, si c'est en V2, j'ai aucune crainte à ce que ça soit une belle saison. Yerim, heureux déjà de retrouver le championnat de France que vous aviez quitté en 2018, hein, je crois. Oui, heureux surtout d'un projet ambitieux, comme je le disais, mais oui, heureux de revenir chez moi. Je suis français, d'abord et avant tout. Et heureux d'avoir un nouveau challenge dans ce championnat. Moi, je l'ai quitté en 2018 à Cesson alors qu'une salle arrivait, donc c'était un peu difficile, mais bon, c'est un peu notre métier. Hein. Quand on met des cartons à la cave, on les déballe pas tous. C'est un peu le métier et c'est comme ça. Mais c'est le métier de cadre. Je pense que dans la société, on est très, très fixé sur nous, mais si vous êtes cadre, je sais pas, chez Auchan, vous savez que c'est pareil, hein, un cadre ne reste pas vitam aeternam dans un endroit. L'important, c'est ce qu'on y laisse, l'important, c'est qu'il y ait quelque chose qui se poursuive vers les ambitions du club. Travailler avec l'humain, c'est jamais simple, surtout quand on est cadre, qu'on impose des choses, donc il peut y avoir de l'usure. Moi, j'essaie toujours de me renouveler un maximum, mais on n'a pas toutes les bonnes recettes. Mais en tout cas, très très heureux oui, de retrouver la Liqui Moly Sterling. Moi j'ai quitté la Lidl Sterling, donc voilà, maintenant c'est un nouveau partenaire et c'est bien, ça veut dire que ça travaille. En parlant de carton, on sait qu'il y a quand même un véritable chantier qui vous attend, non seulement en raison des incertitudes sportives qui ont été évoquées, mais aussi pour une question de timing tout simplement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est peut-être plus difficile de trouver des joueurs libres sur le marché. On sait qu'il y a également beaucoup de fins de contrat dans cette équipe. C'est un sacré chantier. Oui, c'est un chantier. Moi j'étais dans tous les clubs où j'étais manager général également, donc c'est quelque chose que je connais. J'ai déjà un réseau qui est beaucoup plus large d'ailleurs que le réseau que j'avais à Cesson, de fait, par les occupations que j'ai eues, parce que moi je m'arrête jamais de bosser, donc les occupations que j'ai eues à la Fédération internationale ou avec la Belgique aujourd'hui m'ont ouvert un champ beaucoup plus vaste et beaucoup plus large de potentialités des joueurs. Donc j'ai déjà commencé à œuvrer en ce sens. Donc oui, c'est un chantier, mais c'est peut-être une première aussi pour moi d'avoir aussi à reconstituer une équipe qui ressemblera plus à ce que je désire, parce que jusque maintenant, j'ai eu des équipes d'emblée où tout était fait. Ça, c'est peut-être le challenge, mais l'expérience aujourd'hui, je l'ai pour conduire ça à bien. C'est pas quelque chose qui fait peur, c'est plutôt quelque chose que j'ai envie de vivre. Et ensuite, vous le disiez, oui, il y a une incertitude, mais par contre, on a beaucoup plus de latence et de temps aujourd'hui pour construire que Nancy n'en a eu quand ils sont montés très tardivement. Moi, ça, m'ont expliqué ça, mais ce qui veut dire que pour se retourner et pour avoir une équipe compétitive en si peu de temps, les marchés, on appelle ça comme ça, les marchés de joueurs n'étaient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui pour construire. Donc je pense que Nancy a eu plus de difficultés à l'époque que moi j'en ai aujourd'hui. À quoi va ressembler le Nancy de la saison prochaine? Alors ça, on va y travailler. Hein. Mais la patte Silla, c'est quoi? La patte Silla, c'est de rendre les équipes intelligentes dans le jeu. Moi, aujourd'hui, on voit beaucoup dans le handball des entraîneurs qui prônent
les duels et le travail à 2 contre 2, 3 contre 3. Moi, j'essaie dans le handball d'avoir un 3 contre 2, un 4 contre 3, un 2 contre 1. Ça semble assez simple, mais c'est très difficile à mettre en œuvre. J'y travaille beaucoup et je continue à le faire, en ce sens que par contre c'est durable. Et on peut aussi utiliser le plein potentiel d'une équipe, parce que pour moi, une équipe, sa valeur, je veux dire, médiane, c'est pas son meilleur joueur, c'est plutôt son 16e joueur. C'est lui qui indique le niveau de l'équipe. Si on a 7 joueurs, on ne dure pas une saison. Donc il faut pouvoir responsabiliser tout le monde. Et ça, c'est plutôt la façon que j'ai de travailler. On dit de vous Oui. que vous êtes très attaché à la base athlétique, Oui. que vous aimez préparer vos équipes physiquement assez longtemps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je me suis donné dans le sport, j'ai essayé de me donner un nombre de compétences qui sont inhérentes à ce métier-là. Je pense que mon métier, il a énormément évolué. On n'est plus qu'entraîneur, entre guillemets. Donc si on veut avoir un staff qui soit utile aux joueurs, il faut, pour moi, à mon sens, avoir la maîtrise de ce que le staff va faire et avoir son idée, sa philosophie. Mais je prends un exemple tout bête. Si je demande à mon préparateur physique d'améliorer une qualité physique qui est la vitesse, il va élaborer tout un programme. Mais si moi, je détériorais son programme, par exemple en faisant, quand il a fait des séances vitesse derrière, des séances de sprint via les montées de balles, par exemple, si je travaille grand espace et que j'insiste et que je ne suis pas content de ce que j'observe, je vais contre ce que je lui ai demandé en fait. Et en ce sens, la charge de travail, il faut en avoir la maîtrise complète. Il y a certains entraîneurs encore qui n'ont pas conscience qu'à partir du moment où un athlète s'entraîne, il est en charge. Et moi, j'en ai conscience parce que je l'ai appris et ça me semblait être important. Mais par contre, pour faire confiance, bien évidemment, il faut de la compétence. Mais j'ai cette capacité aussi à déléguer. À partir du moment où je fais confiance, je délègue. Ça, c'est important. Évidemment, sur le champ sportif, nous continuerons ce qui a été entamé, c'est-à-dire évidemment et nécessairement une politique générale du club. Voilà. Et évidemment, celle-ci doit être influée par l'entraîneur principal de l'équipe première par rapport à ses besoins. Évidemment, un échange constant avec le responsable sportif du centre de formation. Ça, c'est évident. Nous avons et nous aurons et nous continuerons à avoir ce projet d'insertion de jeunes. C'est vraiment un projet de formation sur lequel nous basons aussi notre modèle économique d'aujourd'hui et de demain. C'est de former évidemment de jeunes joueurs. Et on a déjà effectivement discuté de ce point de vue avec Yerim, sur lequel là aussi il va apporter sa compétence, ses réseaux aussi, de jeunes pour pouvoir compléter aujourd'hui ce centre de formation pour avoir demain des jeunes réellement opérationnels et qui viendront évidemment s'entraîner avec l'équipe professionnelle et qui auront aussi leur place, et évidemment non seulement sur le banc mais aussi sur le terrain dans le projet de jeu de Yerim. Le fait de continuer à être sélectionneur de la Belgique, c'était une condition sine qua non, c'était un préalable Non, pas forcément. C'est quelque chose qu'on a discuté, j'ai mis l'ouverture, j'ai présenté moi évidemment la charge de travail que ça incombait, parce que la priorité est quand même d'être au maximum et tout le temps ici. Voilà, les dirigeants, notamment Hervé, se sont aperçus que ça pourrait avoir plus d'avantages que d'inconvénients. Du fait qu'en fait, depuis que je suis en Belgique, le staff que j'ai constitué là-bas est très autonome, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'autonomie, et est capable de gérer un maximum de choses. Et moi, j'arrive pour quasiment entraîner, quoi. C'est pas autre chose là-bas. Donc, j'ai pas à faire de la formation de cadre, du visionnage, d'aller voir les nouveaux joueurs, etc. Tout ça est fait à faire. Il y a déjà une idée sur l'adjoint, éventuellement, sans donner de nom, éventuellement? J'ai une idée, mais pour moi, je vois ça comme un recrutement. Je ne suis pas trop, moi, pour faire venir les amis. Je pense que l'important, c'est la compétence. Et il y a 2 profils qui se dessinent aujourd'hui. Mais j'attends encore un petit peu de voir pour proposer quelque chose. Mais
il y a 2 profils intéressants. 2 profils que vous connaissez? Il y en a un que je connais, il y en a un autre que je ne connais pas. Donc je vais apprendre à connaître. J'ai fait un appel à candidature en fait. Mais bon, bien évidemment, lui est sur des choses, sur des profils que j'avais identifiés auparavant. Et pour lesquels aussi je vois un intérêt autre que celui d'entraîner pour le club. Donc c'est dans les prochains jours.